Très bonne soirée à toutes et à tous, vous êtes avec nous sur Médien. Gilles Médien démarre avec une autre thématique, comment vivre avec un séducteur ou une séductrice. Certaines personnes, sans aller jusqu'à l'adultère, passent leur temps à essayer de plaire aux autres. Que cache ce besoin de séduction? Eh bien, vous allez nous le décrypter, professeur Mamoun Moubarak Deribi. Bonsoir. Bonsoir, Laïsmi Je Mahaban. crois que vous êtes en train de siroter une petite tasse de café. Oui, il est là. Je l'ai Parce bien que entendu. pour bien mettre le panache au niveau de l'émission, il faut avoir quelques breuvages qui stimulent nos chers petits neurones. Je m'en commandais un aussi. Allez, on va passer au sujet. Comment vivre avec un séducteur, professeur? Est-ce que, l'éternelle question, parce que finalement c'est le baromètre qui permet de démarrer l'entretien, est-ce que vous, dans votre pratique, vous recevez souvent des personnes qui viennent se plaindre de maris ou de femmes qui ont ce besoin de séduction constant? Ou bien ce sont les personnes elles-mêmes, une fois qu'elles sont justement engagées dans une relation sérieuse de mariage, qui viennent demander si c'est normal qu'elles aient constamment besoin de séduire? Est-ce que la séduction est normale, même si on est marié? Que signifie le rapport social? Le rapport social, notre relation aux gens, a une signification. Quand quelqu'un nous parle et que nous, on se met à envoyer un SMS, ça signifie quelque chose. Quand quelqu'un, par contre, nous parle et que nous prenons des notes, ça signifie aussi autre chose. La même chose... C'est ce que je fais maintenant. Voilà, la même chose n'a pas la même valeur. Quelqu'un à qui vous parlez et qui prend des notes vous montre l'intérêt de la discussion, vous montre l'intérêt qu'il a, lui, pour sa personne. C'est un respect qu'on a pour soi que de noter, parce qu'on ne se fait pas confiance, on risque d'oublier. Donc c'est un élément qui rassure. Par contre, quelqu'un à qui vous parlez et qui se met à envoyer un SMS, ou à lire un SMS, ou à jeter un coup d'œil à la télé à côté, ne rassure pas. Or, nous, on a besoin d'être rassurés. Nous, les humains, dans nos rapports, dans nos relations les uns avec les autres, on a besoin, madame, d'être rassurés. Cette angoisse et cette anxiété est un élément naturel. On n'est pas serein de nature. On est angoissé de nature. D'accord. Cette angoisse de nature, c'est elle qui pousse les gens, quand ils vivent dans des milieux hostiles, dans le désert, dans le pôle Nord, dans la jungle, dans la forêt équatoriale, cette anxiété naturelle qui va amener les personnes à être vigilants en face de dangers naturels. S'il n'y avait pas cette angoisse et cette anxiété naturelle, madame, l'être humain aurait disparu de la surface de la Terre, parce que la Terre, dans certaines contrées, est dangereuse. Mais où qu'on aille, on trouve de l'être humain. Qu'on aille dans le désert, on trouve de l'être humain. Qu'on aille dans le pôle Nord, on trouve de l'être humain. Qu'on aille dans l'Amazone, on trouve des personnes qui ont vécu et survécu. Quand vous dites de l'être humain, ça me fait rappeler, on trouve du gibier. On trouve de l'être humain, on trouve de... C'est-à-dire, il n'y a pas le vide. C'est une petite parenthèse, en fait. Voilà. On trouve la présence humaine, si vous préférez. Il y a de la présence humaine. Voilà. Et cette présence est conditionnée par cette angoisse naturelle. Du fait que nous sommes angoissés naturellement, que nous ayons un stress et une anxiété naturelle, elle nous pousse à nous protéger, à nous barricader, à contrer les prédateurs, à développer les médicaments. Et cette angoisse naturelle, c'est elle qui nous pousse à vouloir être assurés et rassurés quand on a une relation. Or, on a besoin d'être rassuré par notre partenaire, oui, par notre mari. Pour les hommes, c'est la même chose. Être rassuré par leur femme. Maintenant, la séduction, au-delà du couple, c'est-à-dire que la femme est mariée ou l'homme est marié, mais il y a ce besoin de séduction, de reconnaissance dans le regard de l'autre, externe au couple. Donc, si vous permettez que je fasse le lien entre ce besoin d'être rassuré et cette angoisse et cette anxiété naturelle. Donc, chez les personnes qui sont en couple, ou qui sont fiancées, ou qui se connaissent,
qui ont prononcé des paroles d'amour les uns envers les autres, il va y avoir un lien. Et les femmes et les hommes ont besoin de liens uniques. On n'aime pas partager. On n'aime pas. C'est ce rapport de possession naturelle que nous avons, nous les humains, qui est quelque chose de magnifique parce qu'il nous pousse à exceller, à travailler, à gagner plus pour avoir des choses que nous appelons des matassa. Donc dans le lien, la première phase que vont vivre les amoureux, c'est de posséder l'autre. Et petit à petit, ça va se relâcher avec le temps. Mais au début, ça doit passer. On ne peut pas faire fi de ce passage qui est de posséder l'autre, de vouloir contrôler son temps, où il va, avec qui, qu'est-ce qu'il fait. C'est naturel. C'est encore une fois pour se rassurer. Parce que quand on n'est pas rassuré, on ne construit pas. الواحد اللي مشوش واللي مقلق واللي فيه الوسواس اللي مشطون ما كيبنيش كيبقى يتراجع. فهنا لا الشخص اللي عنده علاقة مع المجتمع بشكل يشابه العلاقة اللي عنده مع زوجته أو عندها مع رجلها، يعني نفس المعاملة نفس الكلمات، ما كاينش تغيير، ما كاينش لكل مقام مقال. علاش الحكمة العربية كتقول لكل مقام مقال؟ هي لكل بلاصة ولكل الناس عندهم خطاب. ففي العمل كيخص يوجب خطاب، مع الأصدقاء كيوجب خطاب، ومع العائلة كيوجب خطاب. هاد تنقل هاد النوعية في الخطاب المهني مع الزملاء في العمل، وهاد الخطاب مع الأصدقاء، وهذا الخطاب العائلي، هاد النقلات، هاد التنوع كيميز المكانة والمنزلة ديال كل شخص. فالزوجة ملي كتكون قريبة لزوجها كتبغي واحد الخطاب وواحد المعاملة خاصة بها، ما تتبغيش نفس المعاملة. يقدر يكون واحد التشابه، يقدر يكون واحد اللقاء، مثلا واحد الزوج كيشتغل في واحد القطاع، مثلا في الطب ولا في الصحافة أو في شي عمل، غيكون عنده une cordialité de ما بين واحد الأداب واحد الرقة، غادي تتشابه مع الخطاب اللي عنده مع زوجته، ولكن خاص تكون واحد الخاصية في المعاملة. هذه c'est la logique, professeur. Voilà. Parfaitement. Mais si on pouvait comprendre le fonctionnement. Voilà. Maintenant, ناس كي يوقع لهم في حياتهم يا إما كيتحرموا من محبة، مثلا واحد الشاب أو واحد الشابة كان في واحد الحقبة من حياته مثلا بدين، il avait du surpoids. Et ce surpoids l'a empêché d'être admiré, la notion de paraître. Donc il a été privé de la notion de paraître pendant par exemple 10-15 ans. Et puis arrivé à 28-29 ans, cette personne s'est amincie, s'est affinée et a accédé à une image, un aspect extérieur esthétique que beaucoup de personnes ont qualifié de très beau. Cette personne qui jusqu'à présent était absent au regard des gens se retrouve contemplé, admiré, voire séduit. Le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui s'intéressent à soi, c'est enivrant. Ça a quelque chose d'euphorique. D'ailleurs, ça arrive à beaucoup de personnes qui deviennent des stars rapidement et qui délirent rapidement. C'est ça, ne plus avoir les pieds sur terre. Voilà, c'est vraiment qui beaucoup de personnes deviennent des stars de la chanson, ou par exemple ont un rôle dans un film et puis d'un seul coup c'est un succès, et puis un an plus tard on entend cette personne s'est comportée de telle manière, a fait des choses, la presse rapporte que, etc., etc. Et les personnes sont immédiatement suivies par des psys pour essayer de rattraper ce qui s'est passé. Ce happage, d'être happé par le regard des autres, c'est un abîme. C'est quelque chose qui n'a pas de fond. Donc quelqu'un qui veut trouver la jouissance dans le regard des autres va disparaître. C'est pas comme un miroir. Un miroir, au moins, il vous rassure, il vous renvoie votre image. Mais le regard des autres
ne va pas vous renvoyer votre image, il va vous happer. Pourquoi? Parce qu'on attend toujours d'être rassuré par le regard de l'autre. Le référentiel qui est, on est serein de l'intérieur chez ces personnes qui usent de la séduction, ce référentiel qui est interne se déplace à l'extérieur. Donc vous vous imaginez, lorsque vous déplacez un référentiel qui doit être, qui est la sérénité, qui est un élément interne, c'est un travail sur soi. Si on le déplace et on le met à l'extérieur, ça dépend sur qui on tombe. Si l'autre en face, si les autres en face sont cultivés, sont sains, ils vont nous renvoyer une image et ils vont nous rassurer et en même temps ils vont nous structurer. Parce qu'il y a des personnes qui structurent en vous regardant, qui structurent en vous écoutant. Et puis il y a d'autres qui vont vous enflammer, qui vont faire l'excès pour ramener la personne soit à accéder à ce stade hystérique et à être extraverti à l'excès, et ça leur permet de créer l'ambiance. Il y a des personnes qui manipulent lorsqu'il y a un groupe d'amis qui connaissent là مجموعات ديال الرجال والنساء تكون فيهم اختصاصيين واختصاصيات اللي كيهيجوا واحد او جوج اللي عنده هاد الحس ويبداو يمدحوا فيه ويكثروا من المدح ديالو. هو عنده لا شي تمدح كيكون جميل مثلا ولا ذكي ولا ولكن المقصود ماشي نمدحوه الغرض الشخصو كيتمدح باش يتهيج لانه غيدخل هو في واحد لو سوي ديكسيتاسيون بحال اللي غيهيج وشويه غادي يبدا توضع واحد لامبيونس ارتيفيسيال وكينشطها هو. Et si on pouvait remettre tout ça dans le contexte du couple, professeur, parce que c'est vivre avec un séducteur ou une séductrice, une personne qui a constamment besoin de plaire, malgré le fait qu'elle soit un petit peu, qu'elle n'ait besoin de plaire au final, de la manière qu'elle le souhaite, qu'aux yeux de son mari. Qu'elle n'ait pas besoin de plaire à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'adultère, mais c'est ce besoin de plaire. Pour certains, certains spécialistes, notamment des psychanalystes, j'ai lu que ce sentiment vient parfois s'ajouter au fait que la personne ne veut pas être une personne parmi une multitude. Ce besoin de séduction, c'est pour éviter pour s'assurer soi-même qu'on n'est pas comme les autres. Que je suis différent des autres. Il faut remonter. Françoise Dolto, dans son travail, remonte au stade antérieur de l'inconscient pour analyser un fait dans le présent. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'enfance? L'enfant, garçon ou fille, madame, à partir de 3 ans, va mettre en jeu, parfois même plus tôt, à partir de 2 ans chez certains enfants, va mettre en place tout un arsenal de séduction. Il aime être vu. Il aime être regardé. Et quand nous, en psychanalyse, on dit l'enfant aime, ce n'est pas aimer comme nous, les adultes, nous aimons. Nous, les adultes, quand nous aimons quelque chose, en l'absence de la chose aimée, nous, on ne délire pas. Les adultes, sauf une exception fragile, mais l'absence de l'être aimé ou de la chose aimée chez l'adulte quand elle est absente, nous on est capable de gérer la frustration et l'attente. On sait attendre. L'enfant, lui, quand il aime et qu'il est dans le stade de construction, il construit. Tout se construit à l'intérieur de lui et à l'extérieur, son corps et son mental et son inconscient est en construction. Lorsqu'il nous disons aimer, c'est un fait essentiel. Si jamais ça vient à manquer, ça va créer une carence. Et au niveau de l'inconscient, madame, quand un stade est carencé, le sujet va le traîner avec lui durant toute sa vie. Qu'est-ce qui fait que c'est carencé et que justement ça va se traduire en ce besoin de séduire? Voilà. C'est que le regard de la maman et le regard du papa est un regard qui structure. L'enfant, encore une fois, nous allons revenir à cette anxiété naturelle. Lorsqu'il y a des disputes entre les parents, lorsque l'enfant entend des hurlements dans la chambre à coucher, lorsqu'il voit sa mère ou son père faire chambre à part,
lorsqu'il voit son père s'engueuler avec sa mère et faire sa valise et disparaître 3 semaines, 1 mois, voire plus. Qu'est-ce que vous croyez que ça va engendrer chez l'enfant? De l'angoisse. Vous voyez, cette angoisse naturelle va être ici amplifiée. Que croyez-vous que l'enfant va comprendre? Les êtres qui me protègent, qui sont ma vie, parce que n'oublions pas que les parents, pour le bébé, pour l'enfant, c'est sa vie. Il ne sait pas encore intégrer le mot ma vie. Il vit sa vie du fait de la présence de son père et de sa mère. Donc lorsque cette angoisse est amplifiée, comment l'enfant va l'extraire? Nous, les adultes, on va au club, on fait du sport, on fait du jogging, on fait la fête, et petit à petit, l'angoisse se dissipe. Ça, ce sont nos manières à nous, les adultes, d'extraire l'angoisse et l'anxiété. L'enfant n'a pas encore cette capacité de se dépenser. Le seul moyen qu'il a pour extraire l'angoisse et l'anxiété de son petit être, c'est à travers ses parents. Donc au moment où il est angoissé, où il est apeuré de la perte de l'être cher qu'est la maman ou le papa ou les deux, il va chercher à faire de son mieux pour les rassembler. Donc vous allez voir des petits-enfants de 3 ans, de 4 ans, allant du papa à la maman et inversement pour dire « Waji afak à maman, waji bous baba, waji baba, waji afak, قول صباح الخير ماما, شحال من العائلات كنشوف فيهم الحالات. اللي هو طبيعي والحمد لله اللي كاين لأن المحبة راه من عندهم. الحب الحقيقي راه موجود ما بين الوليدات والوالدين. هذا هو الحب الحقيقي. Là, l'amour existe en tant que tel. Mais ce sera juste une période. Puis après, réduisons la construction de moi بحالهم بحال les adultes. Donc, في هذاك le regard ديال كيشوف واش باه ولا مو غيتأثر بحضوره. فملي كتشوف البنت بأن امها ارتبط وكانت مقلقة على باها وبقات البنية كترطف ماماها حتى رطباتها. Que croyez-vous que ça signifie pour l'enfant? Nous nous aimons. Nous te confirmons dans le fait que ce que tu ressens c'est vrai. Nous nous aimons. Donc ça fait un apport. ها هو هنا ما غيكونش le sujet carencé. هنا غيكون structuré عمر. لقيتها اللي البنت كتهز عينيها في باباها وكتقول ليه بعويناتها وبالكور ديالها بابا راه توحشت ماما وهذا وهو تيقصح قلبه وهو تيغضب وتيرميها à l'extérieur par le regard كيدور وجهه ولا شحال. هي qu'est-ce qu'elle va ressentir cette petite fille ou ce garçon? Il ressent qu'il ne vaut rien parce que s'il valait quelque chose, il aurait entraîné cet adulte vers la destinée, vers la destination, c'est-à-dire يجيبوا عند مو ويصالحهم. Et ça c'est vers quel âge en fait? C'est les plus marquants. Ça démarre من 1 an et demi, madame. Vous imaginez si, fin de la période, من 0 ل 2, c'est la fusionnelle, 3, 5, langagière, 5, 7, c'est les concepts, c'est l'apprentissage, de la période, من 0 ل 7, راه كلها construction. Donc, ملي كيتضرب شي stade من هادو وكاين عاوتاني partir s'interposer. أنا هاد les exemples اللي عطيت ce sont des coups directs اللي توصل بهم l'enfant lui-même. Maintenant راه كاينين partir s'interposer. أنه ملي كتضرب l'image de l'idéal. Le père a subi un choc في الترافاي. Il a été licencié. وهذاك la personne idéale اللي كانت كيشوفوا ولادو en forme, souriant, avec du peps, l'énergie, شويه كيشوفوه طاح في الالكول, في la dépression. حتى هنا ما كاينش سيباراسيون ولكن ليماج ليديال دو مود تضرب حتى هو. لا مامان كتكون مسكينه ولدات ولد تبع ولد تبع ولد وتدخل شي ديبرسيون وساترين كتبقى فيها مسكينه شي 2 ans 5 ans 6 ans et plus. كتجي البنت à 6 ans 7 ans من المدرسه توت بيتيونت شعيرها مشوط طابليه نقيه وجايبه المحفظه وفرحانه كجايه تجري عند مامها باش تعنقها وتقول لها فوالا سكو نو افون ابري افيك لا ميتريس. Mais vu la dépression عند la maman et l'usure, elle la rabroue وكتقول لها سير غسل يدك وسير كل وسير دير لي devoirs. شتي هنا عاوتاني c'est un autre aspect où la dimension de soi va être vécue dans le dénigrement. كيقولها الطفل بأنه ما محبوبش بأنه ما مرغوبش. اش كيدير؟ كيديبلاسي لو باغيسونتر كيديبلاسي لو سونتر دو غرافيتي كيديبلاسيه على ليكستيريور كيولي تيقلب عند لا ميتريس وعند لي زامي وعند لي كاماراد دو كلاس.
Si il y a des maîtresses, il y a des relais, des tantes et des oncles qui vont compenser, parce que nous les humains on compense. تحرمتي عند الوالدين غتكمبونسي عند خالتك وجداتك وعند صحابك غتكمبونسي واخا غتكمبونسي toujours à une valeur inférieure parce qu'elle n'est jamais égale, et supérieure, toujours inférieure. L'inconscient, l'idéal, c'est toujours celui des parents. Sauf dans des cas exceptionnels, les amours qu'on connaît, Shakespeare ou la Qais ou Leila, qui connaissent l'amour qui est dépassé le référentiel, mais il est vraiment très rare. Donc là, l'enfant va chercher à compenser à l'extérieur, et pour compenser, on doit attirer l'attention. L'art, la création artistique naît de cette frustration. La fibre de créer au niveau de l'art, chez les musiciens, chez les peintres, chez les écrivains, c'est il y a toujours un manque quelque part. Le manque est essentiel à la création. Si on est comblé, on n'a pas besoin de créer. C'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui a de l'amertume, qui va chercher à compenser. Donc, le séducteur n'a pas pu compenser par d'autres relais que sont la littérature ou la musique ou quelque chose d'autre. Il n'a pas pu compenser. Il a essayé, mais il n'a pas pu compenser. Résultat, à chaque rencontre, dès qu'il y a un couple qui rencontre un couple, dès qu'il y a la présence d'un groupe, dès qu'il y a la présence de regards extérieurs, ces personnes ne sont plus eux-mêmes, ils deviennent un personnage. Alors, est-ce que tout se joue justement à cet âge-là? Donc, est-ce que toutes ces personnes séductrices, le fait qu'elles le soient, c'est dû à leur enfance et à leur rapport à leurs parents, à cette notion de reconnaissance? Est-ce que c'est automatiquement en rapport avec ça? Si on n'ouvre pas l'accès à la perversion. La perversion, c'est un stade antérieur. C'est un stade qui va venir après celui-là. Qui est alimenté par quoi? La perversion, c'est quelqu'un... Vous voulez qu'on en parle ou c'est... Oui, bien sûr, madame. Pourquoi pas, bien sûr. La perversion va faire jouer à des personnes la séduction. Pour se rassurer et se donner bonne morale, ils vont dire non, 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 c'est puritain, c'est innocent. On ne passe pas à l'acte. Voilà. Mais c'est juste pour se rassurer. Mais réellement, ils finissent toujours à un moment donné par passer à l'acte. Et ils vont dire on a subi, j'ai craqué, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais toute personne qui joue dans cette zone, c'est une zone de mise à feu. C'est une zone où le combustible est léger. Mais revenons à cette perversion. Vous avez dit que c'est quelque chose d'antérieur. C'est-à-dire, à un moment donné, lorsque le stade de la sexualité a été atteint, à partir de 12-13 ans, il y a eu de l'inceste structurel ou sexuel. Il y a eu l'un des deux. L'enfant, garçon ou fille, s'est retrouvé dans des situations à vivre quelque chose de malsain, une relation avec un adulte malsaine. Il assistait ou entendait des discussions qui ne sont pas de l'ordre à être entendues par les enfants. C'est ça l'inceste structurel? Oui. Ok. C'est un adulte qui explique à une fille ou à un garçon de 12 ans, de 13 ans, il le prend à témoin d'une relation amoureuse, sentimentale, et puis il se met à l'impliquer dedans. Impliquer, c'est-à-dire? Impliquer, ce n'est pas pratiquer sur lui la sexualité. Prendre à part un enfant, تقول لي شتي انا كنبغي خطيبتي وانت شو كتبت لي واحد اس ام اس وقالت لي فيه وكيعطيه يقراه والوليد ولا البنيه عنده هنا 11 9 سنين 10 وكيدخل في متاهات مثلا اخوه الكبير ولا اخته باسكو عندها هي ان ريفيرونسيال كومبليتمون ديسو وكتعتبر بانه c'est une discussion. Ça fait partie de la perversion ou bien vous avez été un petit peu comment je vais la formuler? Le mot m'échappe. Pudique, voilà. Vous avez été un petit peu pudique dans l'exemple. Non, non. كتبدا هكا. Certaines formes qui كيكونوا هكا وكاينه la forme directe, un attouchement. Comme je vous ai dit, parce que la première forme, c'est vraiment, par exemple, une grande sœur qui sera avec sa petite sœur et peut-être qu'elle est avec des copines, mais la petite sœur est présente et elle entend les copines entre elles, Tout à fait. Les sœurs de 17 ans, 18 ans parler d'un rendez-vous galant, d'un amoureux, d'un... Si ça se fait dans la discrétion, ce n'est pas de l'inceste structurel. Mais par contre, quand c'est fait, ciblé, il y a connotation, c'est prémédité. D'accord. Il y a de la perversion à l'origine. Voilà, c'est que le pervers, il cible. D'accord.
Le pervers n'est pas... Parce que sinon, dans ce cas-là, on pourrait se dire, ben, les gamines de 10 ans, 11 ans, elles regardent bien des séries, aujourd'hui, les séries, même pour ados, c'est des séries où on parle beaucoup d'amourettes. Voilà. Ce n'est pas de l'inceste, là, non. Ça, c'est des sujets qu'on abordés d'une manière soit directe, soit crue, mais l'enfant n'est pas ciblé, il n'est pas objet. Par contre, un pervers, c'est un consommateur de jouissances. Toutes les jouissances, il les consomme. Que ce soit des jouissances autorisées ou interdites. Le pervers n'a pas de limite. Donc, il va chercher à jouir, le pervers, avec des adultes, mais dans la mêlée, il y a des enfants, et ben ça va être raclé lui aussi. Et que ce soit par le discours, ou le visuel, ou l'acte, le pervers, il use de tous ces outils-là. Donc, un enfant ou un ado qui s'est trouvé emmêlé les pinceaux dans une relation malsaine, qui l'a bouleversé et qui a perverti son rapport au plaisir et son rapport à la sexualité et s'est retrouvé perverti là-dedans. Le jour où il va créer un couple et il va tenter d'aimer, voyez bien le verbe que j'emploie, tenter, parce que c'est une tentative, c'est pour ça que nous disons, nous, c'est une réalisation, parce que c'est une tentative, ça échoue. C'est comme une recette et quelqu'un veut faire monter une sauce ou une crème, et il tente et puis ça ne marche pas. C'est pas tout le monde qui réussit certaines sauces ou certaines crèmes. Donc c'est pareil pour ce passage, lorsque l'adulte qui a été pollué, qui a été contaminé au niveau de l'esprit. Donc vous voyez, ce n'est pas la même chose que ce que nous disions tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait de l'absence d'un regard structurant, aimant, qui est celui des parents, qui a créé une carence. Ici, ces personnes vont toujours vivre avec ce besoin d'être appréciées, ce besoin d'être regardées, ce besoin d'être sous le regard et qu'ils soient rassurés de capter le regard. Donc ils vont séduire d'une manière innocente. Ils ne vont pas séduire d'une manière perverse. Ce sont des femmes et des hommes qui aiment parler, qui prennent le devant de la scène quand il y a des mariages, des fêtes, où ils sont extravertis, agréables, qui racontent des blagues, qui osent, etc. Donc, Hado, c'est un registre, entre parenthèses, humain. Il faut voilà, ça, كتصبر مع هاد الناس parce que كتعرف بأن الناس innocent وأنه كاين واحد الخاصية. D'ailleurs, mais même ce registre au sein de la séduction, parce qu'il y a une part de séduction, le fait de vouloir prendre le devant d'un groupe, être celui qu'on remarque par la discussion, par les blagues, par l'humour, par toutes ces choses-là, est-ce que ça trouve son origine aussi dans l'enfance? Comme je vous ai dit, il y a deux ramifications. La première est celle-là, la seconde, c'est à un moment donné, il y a eu pollution, il y a eu contamination de la structure émotionnelle par un inceste, soit structurel, soit sexuel. Le sujet qui a été contaminé, qui a été perverti, se retrouvera à toujours dans une relation avec les autres, en présence de femmes ou d'hommes, toujours il va se trouver à séduire, à vouloir prouver qu'il est capable d'avoir un lien. C'est comme un défi. Comment ça, d'avoir un lien? C'est-à-dire, il ne se contente pas de la personne qui est avec lui. Il veut toujours posséder plusieurs liens à la fois. D'accord. C'est-à-dire que si c'est un homme, il ne va pas se contenter uniquement de sa femme, il va vouloir sentir qu'il plaît à d'autres femmes, voilà. Et inversement si c'est... Et ça le rassure, il ne va pas s'intéresser à faire un acte, mais ça le rassure de voir qu'il a pu s'inscrire chez l'autre à ce niveau-là. Oui. Au niveau, je tiens à toi, tu sais, tu vaux pour moi, et tu sais, tu es quelqu'un que j'aime beaucoup. Tout court. Voilà, il faut qu'il arrive à s'inscrire au niveau de l'autre. Et peu importe que l'autre soit marié ou pas, l'essentiel c'est de parvenir à cette inscription. C'est une inscription en fait d'attrait physique? Les deux. Ça peut être physique, comme ça peut être mental et intellectuel. Mais c'est à connotation sexuelle? Chez le pervers, oui. Chez le pervers, ça a une séduction, oui, séduction à connotation sexuelle. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu la femme ou le mari, l'acte aurait pu être consommé. Ou l'autre, si l'autre, lui aussi,
dit oui, le pervers ne sait pas dire non. Si l'autre dit oui, ça y est, passage à l'acte. Et avec un pacte de on ne dira rien aux autres. Et il y aura passage à l'acte. D'accord. Le pervers, madame, ne sait pas dire non à la jouissance. Non, pour lui, c'est un frein lâché. C'est un frein qui est rompu. Une fois. Mais est-ce que ça peut se déclarer un jour comme ça? Est-ce que la personne peut ne pas être dans ce jeu de séduction jusqu'à un jour où finalement ça se met en place? Elle n'a pas toujours été comme ça, cette personne. Alors ici... Comme on dirait du jour au lendemain, elle devient comme ça, séductrice ou séducteur. Alors, ici, nous avons ce que nous appelons en psychanalyse les pulsions. Vous vous rappelez, nous avons abordé à un moment donné ce qu'il en est des pulsions. C'est qu'une personne, par exemple, droite, structurée, sereine, et j'en ai rencontré beaucoup dans mon travail, madame, comme ça, se retrouve à un moment donné de sa vie, à 50 ans, à 55 ans, à faire une connerie. J'en ai rencontré ou un homme ou une femme qui viennent me voir, qui me disent « Écoutez, j'ai des enfants, je suis marié, je suis bien de ma fille, mais voilà, je viens de faire une connerie. Qu'est-ce que vous avez fait ?»« Mais écoutez, je suis sorti, j'ai fait mes bilans, et puis j'ai appris que j'avais un cancer de prostate, et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis retrouvé à aller chez le coiffeur, à faire une coupe radicalement différente de ce que je fais, et aller fréquenter une femme dans le but sexuel directement comme ça. » Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez ces personnes? Il y a eu rupture de la tenue. Nous avons un processus psychique qui nous maintient. C'est comme le mental. Il arrive à nous faire quelque chose de correct. C'est la tenue. Et ce processus psychique, traumatisé par une nouvelle, par une maladie, par la mort de quelqu'un, par la perte d'une entreprise, de l'argent, quelque chose qui est pour nous un repère, et que ce repère disparaît brutalement. C'est arrivé, et d'ailleurs c'est ce qui pousse certaines personnes à délirer, à se suicider. C'est un repère fondamental qui disparaît. Et si quelqu'un fixe sa vie autour d'un repère fondamental, un et un seul, le jour où ce repère est touché ou disparaît, il y a risque de rupture chez les personnes fragiles. Et nous sommes tous fragiles à un certain niveau. Donc, votre question, elle est juste, oui, ça peut arriver à n'importe qui, à un moment donné, malade, épuisé, choqué émotionnellement, dispute familiale. Mais sans qu'il y ait tout ça, sans qu'il y ait... qu'est-ce qui peut faire perdre la retenue? L'euphorie. L'euphorie, quelqu'un qui festoie, qui fait une fête, Michel Chials, وبقى يشطح وفرحان والناس كيتشوفوا فيه وكيصفقوا عليه وبقى كيهيج. L'excitation fait perdre le contrôle. Il suffit, pourquoi les gens, quand ils vont en boîte ou faire la fête, à un moment donné, ils craquent. Et beaucoup de couples se défendent et se disputent à cause d'un excès dans une fête. Parce que l'excitation, madame, pour l'inconscient, c'est vraiment de l'explosion. Vous avez quelque chose qui est retenu comme une piscine, et puis ça se met à bouillir votre piscine, et ça déborde, et ça y est, vous ne pouvez plus la retenir. Donc l'excitation peut aussi créer cela. D'accord. Alors maintenant, ce qu'on pourrait justement aborder, c'est comment vivre avec un séducteur ou une séductrice. C'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas dans ce mode de communication, qui ne sont pas dans ce mode... on va parler peut-être plus du perverse, qui ne sont pas dans ce registre-là et qui vivent avec une personne comme ça, c'est pas évident à gérer au quotidien, que ce soit au niveau des sorties, des réunions de famille, des rencontres entre amis. Est-ce qu'il y a la jalousie qui émane de tout ça? Comment gérer tout ça finalement, ou bien est-ce qu'il faut prendre ses jambes à son cou et partir? Non, madame, il y a d'excellents spécialistes de la vie conjugale qui savent gérer cela, et ça se soigne. Donc c'est une maladie quand vous dites ça se soigne? C'est-à-dire que le travers, c'est-à-dire la connotation à aller vers le passage à l'acte, va un jour se faire, et là, c'est une maladie, c'est une addiction, c'est une maladie, et la psychiatrie la reconnaît, la soigne, les sexologues la traitent, les thérapeutes de couple la traitent, et la psychanalyse la traite aussi. Certaines personnes diront peut-être que c'est la routine dans la vie de couple qui fait qu'au bout d'un moment, on a besoin d'un petit peu de cette reconnaissance dans les yeux des autres. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur?
flatter l'ego se fait en termes de team building. Les Américains ont créé cette notion de team building au niveau des entreprises, parce qu'il y a beaucoup de cadres qui ne se voient pas durant toute l'année. Certains opèrent au niveau 5e étage et sont toujours au 5e étage, d'autres au 1er étage et opèrent toujours au 1er étage, n'ont pas l'occasion de se voir. Les entreprises américaines ont créé cela. Et qu'est-ce qu'ils font? Des grands shows. Ils font venir des chanteurs, des acteurs, et ils font participer les acteurs de l'entreprise, ils font participer les employés à des shows où chacun va monter sur scène, présenté par un coach, entraîné par un coach, préparer une chanson, faire un texte, un poème, ou juste parler, prendre la parole, et être applaudi et se sentir dans ce bain du regard de l'autre. C'est quelque chose de rassurant, c'est très agréable pour les humains. Ici, c'est la notion du paraître tel que la société ne l'offre que rarement maintenant. Autrefois, la société l'offrait. Si on se rappelle ce que faisaient les Vénitiens au niveau du bal de Venise, ce que font toujours les Brésiliens au niveau du bal de Rio. La société, autrefois, madame, était structurée à créer des espaces pour faire apparaître les uns les autres. On apparaissait في الحفلة في واحد الساحة في واحد الموضع وكيمشيو الناس وكيجلسوا في الجردة ولا في واحد الموسم وكيمشيو ويديروا الخيل. علاش كتشوف في المواسم حنا ملي كيوصلوا عندنا كتلقى الناس يكون مريض ولا يكون ضعيف ولا يكون ما عندوش فلوس كيمشي يتسلف باش يسرج الخيل ديالو ويمشي الموسم ياك بوركوا بور اباريتر. والخيام كتحط وكل قبيله عندها خيمتها. ها خيمة ولاد سعيد، ها خيمة ولاد زيان، ها خيمة ولاد أحمد وموسى، ها خيمة وكل خيمة كتبعها بماكلتها بضيافتها بناسها بالعروض ديالها بالفرسان ديالها. بالك Cette notion d'apparaître est une notion fondamentale. راك سمعتيني شحال كنوصي عليها، راه هي اللي كتدفع لي زادو اي لي جون لا فيولونس. حيت لا ما عطيناهمش ان اسباس ستركتوري كم le faisait Dor Shabab Fahalqita, comme le faisaient les concours inter-écoles, comme le faisait inter-quartier. Pourquoi? Vous vous rappelez les fameux jeux d'interville qu'il y avait en France? Vous vous rappelez combien ça drainait de personnes et d'émissions télévisées? C'est cette notion de paraître en fait. Oui, elle est essentielle. On en a besoin. Donc, lorsque l'inconscient n'arrive pas à accéder, c'est un flux, madame. Il faut le canaliser. C'est lui créer un canal, rappelez-vous, comme un lit de rivière, non pas comme une tuyauterie. Exactement. Donc, la notion de paraître, c'est elle qui nous permet de vivre la fonction. La fonction fait la bénégation. La fonction, elle est là, ne procure pas de jouissance. La fonction, fait la fonction. Donc, quelqu'un qui est constamment en fonction, il est en fonction مع ولاده, il est en fonction في خدمته, فوقاش غير ياخذ la notion de plaisir, عنده غير في la sexualité مع مرته ou صافي في les jeux ولا شي حاجه. Donc l'inconscient moment donné il en a marre, تيقول لك ودي je veux plus de plaisir que cela, je ne me contente plus que d'avoir في الفراش خصني شي بلاصه اخرى تعوضني. En fonction, il y en a marre, j'en peux plus. Donc la notion de paraître qui est créée واحد الانترودكسيون كتدخل لا ديمونسيون دو بليزير في دقه واحده كبيره تعطي واحد الشارج انعم. تخيل ملي كتكون مثلا في لونتربريز ديالك في واحد تيم بيلدينغ وفي واحد لا صال اللي هازه واحد 304 بيرسون وتيعيط لك هذاك الكوميديان ولا الكوتش ولا البريزونتاتور مدام ياسمين الله يخليك فيي مونتي سور سين وكتمونتي وتتبعك شي موسيقى ديغيير وتتشوف هذوك لي بيتال دو روز كيتلاحوا عليك والناس يوقفوا يصفقوا. سي مانيفيك. Mais c'est لاحظتي سي ان غو ديليكسير. سي ان غو دو روز. دو روز لقيت اللي ما درتي والو عوقفتي في لاسين وكتحس بهذاك الكورون دو شالور لي جون كيشوفوا فيك ويصفقوا هذه مدام ياسمين دو جيل ميدي ان فوالا تا سي واو سي ان كو دو شالور humain magnifique. Donc هنا l'inconscient il peut revenir après la charge et encore supporter l'abnégation et la frustration ديال le quotidien. وتخيل ما عندك والو la personne خدمه دار خدمه دار qu'est-ce qui se passe? Frustration. Comme tout le monde en fait. C'est un petit peu le quotidien de tous. كتوقع une rupture. حنا اش كنصحوا الناس راك سمعتينا لا cultiver la notion de plaisir. ديروا غير حفله في داركم
وجيبوا فريق موسيقي ونجلسوا في الدار ونلبسوا ونقادوا ونماكيو ماشي تنتسناو تيكون عرس ولا نتسناو تيكون اسبوع عاد نديروا حفل ونديروا حفل بلا اي سبب والو غير بور البليزير اون في اباريتر هكا تشوف الناس يجلسوا مع الناس ويشوفوا بعضياتهم ويلبسوا احسن لباس ديالهم ويديروا احسن ريحه ويمدحوا بعضياتهم تبارك الله فلان جا عليك هاد الجلابه وجات عليك هادي ومني خديتي هادي والمراه تمدح في صديقتها لا نوسيون دو باغيتر سين. Mais est-ce que justement ça va aussi résoudre le cas où la notion de séduction émane d'une perversion intérieure? Non, ça ne résout pas. Moi je parlais de nourrir l'inconscient en notion de paraître. Il faut le faire d'une manière institutionnalisée. خصك ترسمها ترد لها واحد شكل رسمي توضع لها وتسن لها أوقات ومواعيد. Moi je parlais dans une action de structuration. تنعطي المعلومات للمواطنين تنقول لهم ها الوقيتات وضعوهم في حياتكم ماشي حتى تعرضوا لشي عرس ماشي حتى يكون شي حفل عاد تنوضوا لا الله يخليكم راه هذا الشيء كيفيد الوليدات وتيفيد حتى الكبار وضعوا هاد المواقيت في حياتهم في شهركم ما يدوش شهر او شهرين او 3 شهور اللي ما يكونش عندنا واحد الموعد اللي فيه هاد الامور هذه ياك. Maintenant pour ce qu'il en est de la personne اللي toujours mariée وعنده des enfants ولكن sans qu'il fasse exprès se retrouve à séduire à regarder une femme avec d'une manière fait de la tentation et sa femme est là et elle l'observe où il est dans une absence et quand la femme lui fait la remarque il lui explose j'ai rien fait de mal pourquoi tu me parles comme ça qu'est-ce que j'ai fait mais franchement tu m'étouffes etc. Ici دخلنا في la fameuse instabilité qui rend malade ننسى avec la personne que s'il ne rassure pas l'angoisse naturelle l'angoisse naturelle va s'amplifier. غتولي تسمى la jalousie maladive. La jalousie maladive n'est pas uniquement du fait de la personne qui en souffre. C'est qu'il y a aussi de l'autre côté une personne qui ne rassure pas assez. C'est les deux. Donc chez les personnes qui ont un penchant à séduire, il suffit الله يستر تكون مرته ولا راجلها عنده de la jalousie excessive ou la personne ما يردش البال فهذاك الفونكسيونمون ديالو دابا لاحظتي ما كندويش على البيرفير كنتكلموا غير على quelqu'un qui aime être flatté qui va chercher les compliments ou qui va faire de l'effort pour avoir le compliment بالك هنا le partenaire اللي هو soit un homme ou une femme يا اما غيكون عنده une structure طافي وما غادي يردش البال نهائيا ou le conjoint ديالو il séduit هو كاع ما عارف وما باغيش يعرف ويني با لا هنا غتعطيه حوايج اخرين le désir كيطفى parce que le désir il est dans le fait de se colter l'autre كتشد فيه وكتحك عليه فالبارتنير اللي كيلصق في البارتنير ديالو ويبدا يقول لي لاحظ عليه ما شفتك انت كتشوف بزاف تما ولا كتشوف انت بزاف تما وهذا راه صافي نيتر لو ديزير ان سيغتان نيفو لا تكثر من هذا الاحتكاك الا كثرنا من التحكار كنمرضوا ولا بعد عاوتاني الواحد على الاخر ما داش الاحتكاك تيطفى خاص واحد دوزاج جوست et fin au niveau ديال كيفاش خصنا ندوزيو notre coltage on se colte à l'autre. Mais il y a des personnes, professeurs, qui vont être dans la séduction sans même que le conjoint ou l'épouse ne s'en rende compte. C'est-à-dire qu'ils vont être dans cette séduction dans des lieux où ils ne sont pas ensemble. Ça se rapporte. C'est toujours rapporté. الدوامل مرة ولا راجل مزوجين 5 سنين و6 و7 كيعرفوا بعضياتهم. كتلقى واحد انامي د لا فامي كتجي عند المراه كتقول لها راه كنا البارح في الحفله الفلانيه وراجلك تبارك الله وهذا وهذا والحلاح وفيه شتي كتطلق واحد الكلمه الناس كيفهموا فسا finit toujours par arriver c'est une information qui ne reste pas discrète qui ne reste pas cachée donc par contre la zone الثانيه اللي هي la perverse quelqu'un qui séduit soi-disant d'une manière innocente risque d'enflammer quelqu'un اللي عنده une structure perverse où il essayait de se contrôler. Mais comment ça qui séduit de façon innocente? C'est-à-dire من هذوك الناس اللي عندهم des carences d'origine جاي من l'enfance carencé وما تيشعرش. J'ai eu des personnes qui m'ont consulté كتقول لي ما كنشعرش حتى كنلقى راسي جو séduis. هذو des personnes qui subissent l'inconscient, vous voyez. كتكون مسكينه في شي خدمه
je ne sais pas pourquoi à chaque fois. Est-ce que vous pesez le... Oui, elle souffre. J'ai récemment reçu une jeune fille qui souffre, à chaque fois, elle change de métier parce qu'il y a du harcèlement sexuel. Et les personnes qui disent, mais c'est vrai qu'elle est mignonne, douce et agréable, وهي في هذا le jeu de voix بصوت ديالها بوجيها بشعيرها بأدبها créate واحد l'environnement de séduction مسكينه malgré elle ما ردتليش البال كتقول لي mais je fais pas exprès كنقول لها شتي ملي ضحكتي وحنيتي راسك وطيحت طاح شعرك وعويناتك تحركوا بهذا الشكل سي سيدكتور واش يمكن لك تبقاي موقفه راسك بلا ما تطيحي شعرك كتقول لك جو le fais pas exprès شتي حيت il faut pas oublier que le corps عنده une expression pour ça on appelle ça l'expression corporelle. Donc il y a une jeune fille qui parle avec quelqu'un وتدخل ses doigts في ses cheveux وتبقى تمشط بهم ولا تطيح la chevelure d'un côté وتحني راسها. Tout cela, l'inconscient de l'autre l'interprète. C'est pour cela que tu vois là des débats télévisés, des émissions politiques ou économiques, quand tu as des journalistes femmes, les maquilleurs la coiffure ou les vêtements tels qu'une soirée de gala. كتلقى دايرين une coiffure queue de cheval ولا جامعين شعرهم d'un côté وواحد لا روب شويه كاري ولا شي حاجه هكا علاش pour créer واحد l'ambiance بالك فعلاش التعليم que ça soit في المغرب ولا à l'international دائما les enseignantes تنصحوهم الناس ملي تيكون مع les ados باش يردوا البال la manière de parler de bouger le corps parce que l'ado interprète et وقعوا des problèmes ou des jeunes enseignantes achou des problèmes parce que l'ado a interprété qu'elle était amoureuse de lui. Ou réciproque, une adolescente qui a interprété que le jeune prof était amoureux d'elle. Enfin, parce qu'il y a risque d'interprétation, qu'il y a des personnes qui en souffrent, mais elles n'ont ni l'envie de séduire, mais elles n'ont ni tendance perverse, elles sont agréables, elles sont délicates et elles pratiquent. Elles font confiance à l'espace. Quand vous voulez que l'espace d'entreprise est un espace structuré, ce sont des personnes qui me respectent, elles font confiance, elles se comportent avec une certaine spontanéité, comme si elles étaient à la maison chez elles. Malheureusement, les gens, que ce soit en entreprise, ou là dans une fête, ou là dans la rue, ne sont pas tous du même degré de structuration. Il y en a qui interprètent différemment qui ont une connotation sexuelle, le corps de la femme, le mouvement, la voix, ou qui y a comme un accord tacite, et il se met à faire des comportements. D'accord. Elle en souffre d'être tibki, mais j'en peux plus. Maintenant, j'ai peur de travailler parce qu'on interprète toujours que je veux séduire, mais moi, je ne veux pas séduire. Alors, vraiment, les toutes dernières minutes de l'émission, on va peut-être ouvrir un axe via une question. Est-ce que c'est ce besoin de séduction constant qui fait que certaines personnes décident un jour de ne pas s'engager sérieusement dans une relation, c'est-à-dire de ne pas se marier? C'est ce qui fait que certaines personnes, c'est ce besoin aussi, on les voit enchaîner les conquêtes, mais sans jamais se stabiliser. Oui, madame. Finalement, elles sont un peu plus intelligentes que les autres qui se sont mariées. Non. Et qui ont entraîné dans leur... Oh que non. Oh que non. Elles finissent par souffrir. Quand je dis plus intelligentes, c'est-à-dire un peu plus saines, entre guillemets. Pas non. Vous savez, le choix de prendre un partenaire, c'est un choix structurant. C'est un choix qui apporte. Le fait d'être en couple, ça apporte. Sauf si le couple est construit sur de la colère ou de la haine ou des choses qui déstabilisent, là, il n'est pas structurant. Mais en général, lorsqu'il y a une fondation affective, ça a une valeur d'inscription. Le séducteur n'est pas inscrit. Pourquoi en français on appelle volage? Ça vient d'où? Ça vient de volatile. Un parfum, madame, n'a de valeur que parce qu'il reste au niveau du flacon. Imaginez, vous vous servez de votre parfum préféré, dès l'ouverture du flacon, tout disparaît. Mais ce n'est pas un parfum, ça. Un parfum, il y a des matériaux. Et quels sont les matériaux qui accrochent le parfum? L'ambre,
naturelle, l'ambre. C'est une matière qui coûte très cher. Et cette matière qui coûte très cher permet de fixer. Regardez l'expression qu'utilisent les parfumeurs, c'est un fixateur. Donc il y a le parfum et il y a l'élément qui va le fixer. Sinon, ça va être volatile. Et nous, on aime que le parfum reste sur nous, n'est-ce pas? Donc il en est de même pour ces personnes. Les personnes qui veulent vivre que dans la notion de la séduction vont vivre la dimension volatile, n'auront pas d'inscription. Le jour où la dose de l'énergie, la libido, va s'estomper parce qu'elle finit par s'estomper. Le désir, croyez-le ou pas, finit par s'estomper. Qui fait une valeur résiduelle clé. C'est toute une question justement, comment rebooster cette libido dans le couple? Vous allez rebooster à partir de l'énergie résiduelle. Il ne faut pas chercher à retrouver la flamme du début. ما يمكنش. لا والو. شتي ملي كتوقد الفخر كتبدا انفلام وكتسالي جمره. لو ديزير غيسالي جمره ما غيعاودش يرجع لفلام. بغيت تعاود ترجع لفلام خصك تزيد الفخر. ما يمكنش نزيدو كاين اللي كيدوبي لينيرجي بلي زيكسيتون بلي دروغ وشي حوايج. مي سي illusoire. Ce n'est pas réel. Il faut travailler بهذيك الجميره. راه حتى هي كتطيب ولكن بشويه. حتى هي غتعطي ولكن بشويه. Le séducteur ou la séductrice qui ne veut pas s'inscrire dans un rapport avec une personne, dans un couple, croit qu'il va garder le panache. وشوف كي تيوليو à 50, à 60, شوف كي تيوليو. Comment ils vivent. حيت خصنا نشوفوا la fin. Par contre, quelqu'un qui s'est marié, qui a des enfants et qui a pu réaliser l'amour, واخا وقع عليه طونكاج le haut le bas du désir, تخيل ملي كيدير 60 و70 ويبداو الحفايد يوقفوا عليك والوليدات يوقفوا معاك ويتساراو معاك وهذا يقول لك كلمه وهذا يجيب كاس داتاي وهذا يغطي لك رجيلاتك بمانطا وهذا وهذا. Est-ce que ça a la même valeur que d'autres personnes qui ont terminé leur jour dans une chambre d'hôtel? Ça a la même valeur? Donc, il y a des personnes qui veulent vivre comme ça, c'est leur choix. Nous, on ne juge pas. Mais il y a une inscription. Une filiation. وكاين des inscriptions ما يخليوش filiation. Le fil ديالك ما غيلقاش une continuité في le long terme où l'idéal de l'humain c'est l'histoire. هو تخلي une trace في l'histoire. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, cette belle émission, professeur Delebi. Je vous laisse vous reposer. Merci beaucoup. Très bonne fin de semaine à vous. On se retrouve lundi prochain pour d'autres thématiques. Bonsoir à tous et n'oubliez pas que toutes les émissions sont réécoutables sur mediam.com. Ciao, bonsoir.